Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owanja et aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer les annotations sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Après avoir annoté notre dessin, Revit nous donne en fait cette opportunité de pouvoir modifier et paramétrer nos annotations. Il suffit donc de choisir votre annotation et de venir dans modifier les lignes d'attache. Ça, c'est pour pouvoir modifier notre annotation. Donc, si je veux que cette cotation s'étende par exemple jusqu'à ce mur-ci, je choisis juste le mur. Et comme vous pouvez le voir, une esquisse de ce qui va se présenter à la fin est émise. Et donc, là, si je veux valider, il faudrait que je fasse attention à ne pas appuyer sur échappe ou ancrer. Cela annulerait notre modification. Par exemple, je tape sur ancrer, échappe. Et donc, vous pouvez le voir, rien n'a été pris en compte. Si on va reprendre l'opération, si je tape sur espace, rien n'est pris toujours en compte. Donc, je choisis notre annotation, je viens sur modifier. Je veux que par exemple cette annotation prenne en compte cette face de ce mur. Ensuite, pour pouvoir valider, j'aurai qu'à cliquer en fait sur notre espace de travail en blanc. Ok, notre annotation a bien été validée. Maintenant, si c'est que je veux resupprimer ce que j'ai fait, je choisis juste encore notre annotation. Je viens sur modifier et je modifie sur la face. Ensuite, comme vous pouvez le voir, une prévisualisation vient de mettre en évidence le fait que j'ai supprimé ce que j'ai ajouté. Si je veux même encore ajouter un autre, je viens ici, je viens encore ajouter celui-ci, j'ajoute là. Bien, je vais encore ajouter celui-ci, j'ajoute là. Je viens, j'ajoute celui-ci et j'ajoute celui-ci encore. Et puis je valide. Donc, c'est de cette manière-ci qu'on peut en fait changer une annotation. Revit nous donne aussi cette opportunité de pouvoir paramétrer nos annotations. Il suffit de choisir notre annotation et de venir dans modifier le type. Quand j'appuie sur modifier le type, il me fera en fait de dupliquer en fait c'est le type que j'utilise dans mon dessin. Puis je mets un nouveau nom. Essai. Bon, ayant mis, j'ai plusieurs paramètres que je peux modifier. Ici, on va se concentrer sur les plus essentiels pour moi. Par exemple, la couleur. Je vais changer notre couleur en vert. Je vais cliquer sur OK. Et je vais appliquer. Comme vous pouvez le voir, notre cotation est devenue verte. Je vais cliquer sur modifier et je vais venir changer ici. Ici, si je mets par exemple le type de chaîne de côte, je mets par exemple ligne de base, vous verrez qu'en fait nos annotations ont été cassées, ce n'est plus en continu. Et donc je vais revenir, je vais remettre continu. Et donc si je veux par exemple changer en fait la diagonale, c'est en mettant une flèche ici, je devrais venir sur gauche, sur gauche, et je vais venir sur le menu gauche, je pense, et puis je choisis flèche et puis je mets OK. Comme vous pouvez le voir, notre gauche a été changé à une flèche. Et puis je vais mettre sur modifier. Et puis j'ai cette opportunité là d'ajouter en fait de l'épaisseur à notre gauche. Sur OK. Je valide. Comme vous pouvez le voir, notre gauche a été changé, a changé d'épaisseur. Et puis j'ai aussi cette opportunité là de changer en fait l'espace de la ligne d'attache à l'élément. Par exemple, si je mets par exemple 10, bon, 30 mm,
j'applique, vous verrez comment notre ligne d'attache a été découlée de notre élément de 30 mm. Je remodifie, je vais mettre, je vais laisser 1,5. Et donc il est aussi possible d'extendre notre ligne d'attache. Donc si je choisis par exemple 10 toujours, je clique sur OK, vous voyez comment ça a augmenté. Je clique sur 100, je mets par exemple 100. Je clique sur OK, vous voyez comment ça a augmenté, mais je vais remettre 2,4. OK. L'ayant fait, il est aussi possible de changer votre test. Ici, le facteur de l'argent, en fait, ça va se comporter comme un étirement. Par exemple, si je mets 20 ici, comme vous pouvez le voir, on va le voir. Ben, c'est trop beaucoup. Si je mets 3, comme vous pouvez le voir, ça a changé. On va mettre 1. Et puis, je peux souligner, mettre en italique mon test sur la cotation. Comme vous pouvez le voir, ça change. Ça change à ce niveau-là. Ok. Je vais laisser sous-souligner aussi. Et donc, j'ai la possibilité aussi de changer la taille de mon test en mettant par exemple 10 ici. Non, 10 c'est trop beaucoup. Je vais mettre 5. 5 c'est aussi beaucoup. Je vais mettre 3. Ok. Je peux décaler mon test de ma ligne. Je vais mettre 3. Vous pouvez le voir, c'est descendu. Je vais mettre 5. Ok. Et donc j'ai aussi la possibilité de changer en fait la police de mon test. Mettre calibre light. Ok. Ou bien je choisis Comic Sans. Ok. J'ai la possibilité de mettre en fait mon test en transparent par rapport à mon fond de plan. Je vais laisser sur opaque. Et j'ai l'opportunité aussi de changer en fait l'unité. Ici là, comme j'ai coché unité, utiliser l'unité par rapport au paramètre du projet, je peux le décocher et choisir l'unité que moi je veux que ça affiche au niveau de mes cotations. Je peux changer les décimales qui vont s'afficher. Je peux mettre ou non le symbole de l'unité, bien que l'unité sur laquelle je travaille soit le millimètre. Les cotations vont porter la symbolique du mètre. Donc ici je vais enlever l'unité, ici là je vais mettre, et puis les autres options, enlever les zéros en fin de ligne, ajuster, mettre les signes en fait et en chiffre. C'est plusieurs options qu'on peut utiliser aussi. On met OK, comme vous pouvez le voir. Voilà ce que ça donne. Donc on va utiliser les paramètres du projet. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez cocher, décocher, changer les valeurs suivant votre appréciation, suivant vos envies. Donc là, on clique sur OK. Et comme vous pouvez le voir, on vient de paramétrer notre cotation. Si on va appliquer les mêmes paramètres, on vient ici, on modifie le type et on choisit juste en fait ce qu'on vient de le nouveau type qu'on a créé. On clique sur OK et puis notre cotation prend le type qu'on vient de créer. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de pouvoir paramétrer les annotations sur Revit. En somme, Revit nous donne l'opportunité en fait de pouvoir modifier une annotation en choisissant l'annotation et de modifier et de choisir les différents repères sur lesquels on veut que notre annotation soit. Ou Revit nous donne toujours cette opportunité de pouvoir modifier en fait
notre annotation suivant plusieurs paramètres en choisissant l'annotation et en venant sur modifier le type dans le panneau propriété. Et puis là, on a plusieurs options sur lesquelles on pourra jouer suivant nos différents désirs. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos édifiantes. Pour toute incompréhension, difficulté ou question, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.